Bonjour à tous et bienvenue à nouveau dans votre émission Que dit la presse. Nous sommes dans la deuxième partie de cette émission de ce mercredi avec trois confrères en studio. Firmin Assogba, bonjour. Bonjour à chacun et à tous. Vous êtes de la radio Osana FM et avec vous dans ce studio Crévis Sotoou de la radio Bénéculture Crévis Sotoou, bonjour. Edouard Nyansounou, bonjour, bonjour à tous. Et puis Kekpemi Jacques Awansou du journal Le Matin. Kekpemi Jacques Awansou, bonjour. Bonjour Edouard Nyansounou, bonjour Crystal News, bonjour chers auditeurs. Eh bien, nous allons parler de cette actualité, si je peux ainsi dire, qui secoue le Bénin depuis quelques heures. Des précisions que nous avons désormais de l'arrestation de Olivier Bokor, Oswald Omeki et aussi du patron de la garde républicaine, Dieudonné Tévoygré. Nous en parlons dans cette... Je commence par vous, Firmin Assogba. Désormais, c'est clair, selon ce que les avocats de l'homme d'affaires Olivier Bokor ont dit, ont eu à dire, c'est plutôt à 23 heures, alors qu'il se rendait au domicile du chef de l'État, contrairement à 2 heures qu'on attendait dire. Oui, à 23 heures, apparemment, les politiques ont eu une heure de rencontre et d'échange. Avant de toucher du doigt le sujet, je voudrais d'abord paraphraser en disant que lorsque vous faites ami avec quelqu'un et qu'il arrive à maîtriser même le nombre de poils qui se retrouvent sur vos testicules, il a de la facilité pour vous faire du mal, tout simplement. Et donc, ce qui est arrivé, c'est normal que Olivier Bokor soit arrêté ou kidnappé par quelqu'un qui le maîtrise, quelqu'un avec qui il est ami, quelqu'un avec qui il a fait, je dirais, la campagne pour qu'il soit là où il est aujourd'hui. En tout cas, c'est des amis de longue date. Donc, c'est aberrant. On doit savoir que parfois, il faut faire attention avec ses amis parce que pour vous faire du mal, on peut passer même par vos propres amis, vos amis intimes. Et c'est ce qui est arrivé. En tout cas, seul le chef de l'État, Patrice Talon, pourra donc nous éclairer sur ce qui est reproché peut-être à Olivier Bokor, parce que on dira que nul n'est au-dessus de la loi. Ce qui est moins connu, c'est celui qui a réellement kidnappé Olivier Bokor. On ne pourra pas forcément dire aujourd'hui que c'est le chef de l'État qui en est le commanditaire. Oui, c'est pourquoi je vais demander quand même à Firmin Assogba de ne pas vite se verser dans des propos qui, pour moi, ne sont pas forcément justifiés. Vous savez, on vous dira que nul n'est au-dessus de la loi. Lui-même, il a rappelé. Si on estime que les personnalités concernées ont forcément quelque chose à avoir avec la justice, on va les interpeller. Interpeller quelqu'un n'est pas, pour moi, une fin en soi. Maintenant, c'est la manière d'interpellation qu'il faut parfois considérer et juger si ça respecte véritablement les principes que nous nous sommes attribués en République du Bénin. C'est ça le problème. Maintenant, au-delà de ça, quels sont les motifs de leur interpellation? Parce que pour le moment, selon les informations, on ne sait pas exactement là où Olivier Bokor est détenu. C'est là où il faut vraiment se poser la question de savoir si effectivement, en temps c'est la police, parce qu'on parle d'enlèvement, on parle de kidnapping, c'est comme si, voilà, l'histoire de Steve Amoussou se répète encore à ce niveau. Au moins pour Oswald Omeki et Dieudonné, le colonel Dieudonné Tévoygré, on sait que c'est la brigade criminelle qui les a interpellés et qui les a écoutés déjà, selon les informations toujours des avocats de ces deux personnalités, c'est que on les a déjà notifié la garde à vue. Donc pour moi, je crois qu'aujourd'hui, on va faire doucement dans nos propos pour attendre ce qui va être dit par la justice afin d'avoir plusieurs éléments à la fois pour pouvoir faire l'analyse. Mais provisoirement, on peut se dire que si on veut faire vraiment une comparaison politique, vu les accointances politiques des deux personnalités, je veux parler de Olivier Bokor et Oswald Omeki avec donc le pouvoir en place aujourd'hui, on peut parler quand même que c'est 2026 qui est en train d'être préparé. Et là, à ce niveau, je vais revenir pour faire mon analyse à 3 niveaux.
On va y revenir sans doute. Tchekwemi Jacques Ahouansou, vous êtes chef de l'État et vous avez invité votre intime ami à 23 heures sur le chemin. On l'a kidnappé et jusque-là, et plus de 24 heures après, ou près de 48 heures après, vous ne dites rien. Est-ce que vous n'êtes pas aussi coupable? Edouard Yansounou, dire que le chef de l'État est coupable, c'est également rester dans la posture d'un arbitre, ce que je ne veux déjà pas être, d'accord? Ce sur quoi je voudrais juste attirer l'attention de l'opinion publique, c'est que si, en ma qualité de chef de l'État, j'invite un ami, et au cours, d'accord, je vais dire, de sa venue, qu'il y ait de pareilles situations, je ne suis pas obligé, si déjà de bouche à oreille, l'information circule et que ces personnalités sont interpellées ou bien sont repercées par des éléments de la police, d'accord, Manu Militari, et que au fil des informations on remarque que c'est pour telle raison, ce n'est pas à moi, chef de l'État, d'accord, je laisse la justice prendre le contrôle, prendre la commande et de gérer l'affaire telle que cela doit être géré. Est-ce que les raisons sont fondées? Ce sur quoi vous devez porter beaucoup plus la particularité de cette affaire-là, c'est le contenu du contenant. Qu'est-ce que je voudrais dire en ce sens? Si vous voulez lancer de la flèche de la vérité, faites l'effort de plonger, c'est-à-dire de plonger la pointe de cette flèche-là dans le miel. Qu'est-ce que ça veut dire? Même si tu veux dire de la vérité et que cette vérité va blesser des gens, va avec douceur. D'accord? En ma qualité d'observateur ou en ma qualité d'investigateur, je ne suis pas déjà dans cette habileté de pouvoir dire que c'est le chef de l'État qui a commandité. Mais si on tenait compte de tous les paramétrages, des on-dit, des informations venues des avocats, de ci, de ça, Crévis, là, son liste tout à l'heure, c'est 2026 qui se prépare. D'accord? Et si 2026 se prépare sous ce format, et déjà on parle dès leur interpellation de l'atteinte à la sûreté de l'État, soyez-en sûrs et certains, c'est que c'est la justice qui a le monopole de dire tel, d'accord, est condamné à tel nombre d'années de prison ferme ou je ne sais pas quoi. Mais oui. Ce n'est pas... Oui, mais l'atteinte à la sûreté de l'État, c'est seulement à qui est Dieudonné. Dieudonné, tu vois dire que c'est reproché, n'est-ce pas? Oui. Pour le moment. Ce n'est pas seulement à Oswald Obeki Dieudonné. Il y a d'autres sources d'informations qui nous notifient que même Olivier Boko, on ne sait pas jusque là où Olivier Boko est gardé. Selon le journal Le Potentiel, c'est les trois personnalités. Les trois personnalités. Mais vous avez écouté les avocats. On a écouté les avocats. Les avocats n'ont pas précisé ce qui est reproché à Olivier Boko. C'est parce que il y a deux camps en fait d'avocats. Il y a le camp des avocats de Olivier Boko et il y a le camp des avocats de Oswald Obeki et le colonel Dieudonné Teboigire. Donc chaque camp est dans sa pointe de presse, dans son point de presse, dans sa conférence de presse et dans sa logique de défense, face à face de leurs clients. Si donc on veut toucher de doigt un élément clé dans cette affaire-là, c'est plutôt le kidnappé ou bien le lieu où se trouve actuellement Olivier Boko. C'est ça qui intéresse beaucoup plus. Laissons... Lui, il est gardé dans un lieu secret. Merci. Si donc il est gardé dans un lieu secret, ne tenons pas, ne nous attardons pas autour de ce lieu secret-là pour ne pas dire ce qu'il y a à dire sur cette affaire-là. Ce qu'on doit retenir, c'est que le Bénin est un état de droit. D'accord? C'est pas moi qui l'ai dit. C'est la Constitution qui en parle. Et donc, si le Bénin est un état de droit et que nous sommes dans un état de droit, laissez le droit s'appliquer. Laissez le droit, ça dit, se manifester. Si on interpelle Olivier Boko, si on interpelle Oswald Obeki, si on interpelle le colonel Teboigire, rappelez, c'est des éléments très proches du Pierre. Et donc, ce n'est pas à nous de dire que quand ces gars-là sont interpellés, ce n'est pas, c'est de la salissure ou bien c'est de la crasse attribuée à leur crédibilité. Non. Nous sommes sur un terrain politique. Et donc, laisser la justice aller à l'encontre de ces faits et de pouvoir décortiquer ce qu'elle est décortiquer. On est d'accord? Edouard Yansounou, si vous le permettez, je voudrais apporter quelques clarifications. Oui. Parce que selon le journal, comme je le citais tout à l'heure, Le Potentiel, les deux personnalités, c'est-à-dire l'une, un ami intime et très proche du président de la République, et l'autre, un ancien proche collaborateur du chef de l'État, serait interpellé pour donc, des faits présumés, c'est-à-dire Olivier Boko et Oswald Obeki, sont interpellés pour des faits présumés d'atteinte à la sûreté de l'État. Et donc,
s'il en est ainsi, pendant que Oswald Omeki est gardé, je dirais, à la brigade criminelle d'Agblangana, pendant ce temps, Olivier Bokor, lui, se trouve quelque part où, jusque-là, on ne peut pas dire exactement là où il se trouve. On parle d'un lieu secret. Surtout sous une climatisation. Même si c'est sous une climatisation, il est privé de sa liberté. Alors, s'ils sont effectivement interpellés pour ces faits d'atteinte à la sûreté de l'État, je pense que on n'a pas à respecter la justice. Lorsqu'on les a arrêtés, lorsqu'on a mis la main sur eux, il faut les présenter tout simplement. Mais pendant ce temps, quelqu'un se retrouve à la brigade, l'autre dans un lieu secret. Cela voudrait dire que, bon, quelque part, on viole aussi la constitution béninoise. Dites-nous, lorsqu'on dit atteinte à la sûreté de l'État, Clévis Soto, mais précisez-nous aussi ce dont il s'agit, parce qu'on a envie de savoir concrètement ce qu'ils ont fait, ce qu'ils veulent faire, pour quand même dire, ok, vous avez plein droit de les garder, de les interpeller. Oui, justement, c'est pourquoi je dis, pour le moment, les contours de cette affaire restent toujours flous, parce que quand vous écoutez le camp Oswald Omeki et Dieudonné Tevoidre, ses avocats disent que c'est un groupement de la brigade criminelle qui a fait donc irruption à domicile de Oswald Omeki au-delà de 21h ou autour de 21h, ce qui est à proscrit par la Constitution certainement. Ils l'ont martelé. Et directement, ils se sont dirigés vers l'un des véhicules de Oswald Omeki pour des fouilles et perquisitions qui se sont donc soldés par donc une découverte des minerais, voilà. Donc je ne comprends pas là ces propos où je me dis, mais est-ce que c'est fait exprès? Est-ce qu'il y a eu donc des renseignements qui ont été fournis de telle sorte qu'on sait en même temps le véhicule avec précision, sans donc, parce qu'on a dit après cela, il n'y a plus autre fouille dans la maison. Donc c'est uniquement ça tout simplement. Et après, on a conduit Oswald Omeki donc à la brigade criminelle. Donc ça, jusque là, c'est encore flou, ça reste flou. Et je me demande, est-ce qu'il faut pas faire les choses à deux niveaux? Est-ce que c'est parce que le colonel Dieudonné Tevoidre se retrouve chez Oswald Omeki à cette heure-là précise qu'on nous parle de l'atteinte à la sûreté de l'État? Je ne sais pas. Tout simplement parce que c'est lui le premier patron de la garde républicaine. Et il a été désigné par le chef de l'État. Ça ne date pas encore. Parce que celui qui était là a été en temps, donc, je dirais, enlevé, tout simplement. C'est toujours la crise de confiance. Toujours la crise de confiance. Donc, pour moi, je crois qu'aujourd'hui, il y a quelque chose qui se prépare. Ce qui se prépare, pour moi, il faut l'analyser à trois niveaux. Premier niveau, c'est soit, c'est encore un autre film, pour attirer l'attention des uns et des autres sur soit Olivier Bokor ou Oswald Omeki pour préparer 2026. Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a plusieurs associations qui estimaient que Olivier Bokor est le dauphin idéal de Patrice Talon en 2026, ce qui a été confirmé publiquement par Oswald Omeki également. Et donc, pour moi, soit c'est ça pour attirer l'attention. Ce qui lui a valu d'ailleurs sa démission. Sa démission, donc, ou son départ. Donc, pour moi, ça peut être, si on peut rester dans les secrets de Dieu, une manière donc d'attirer l'attention, parce qu'on sait que au Bénin, on arrive facilement à porter au pouvoir celui qui a été victime d'un tel ou tel acte. Soit c'est ça, soit celui qui est là aujourd'hui veut vraiment en découdre avec ses amis d'hier pour pouvoir se faire ami avec d'autres qui sont prêts aujourd'hui à atteindre des objectifs, d'autres objectifs qui s'est fixé. Donc, pour moi, il faut faire les choses d'une manière ou d'une autre, il faut faire les analyses d'une manière ou d'une autre, ou il faut pas donc laisser de côté l'aspect politique de la chose. Maintenant, soit le troisième aspect, soit effectivement ce qui est reproché aux trois personnalités est justifié. Et si c'est justifié, moi je crois que personne n'est au-dessus de la loi. Il faut apporter quand même les justificatifs. C'est pourquoi je dis, si c'est justifié, donc personne n'est au-dessus de la loi. L'idéal aurait quand même souhaité que les preuves concrètes soient vraiment donc apportées pour que nous puissions savoir que le Bénin reste toujours un pays de droit et que nous pouvons se lever du jour au lendemain, respirer dans la République
pour que les pays de l'extérieur, les partenaires sociaux surtout, c'est ça, ne nous prennent pas comme un État voyou. Tchekpemi Jacques Wansou, vous aviez dit que on est en droit de les interpeller si on a des choses à les reprocher. C'est en respect des principes, des règles de la République. Mais quand même, pour respecter aussi les règles de la République, il faut les conditions d'interpellation. Sans convocation, et il faut aussi 1 heure pour interpeller les gens. Pas 23 heures et pas 2 heures pour respecter les tests. Edouard Yansounou, nous ne sommes pas à la première expérience ou à la première scène d'arrestation en République du Bénin depuis l'avènement du président Patrice Talon en 2016. Donc il faut faire les arrestations contre la loi. Écoutons s'il vous plaît. Il y a un problème. Le problème qui se pose, c'est le problème de l'urgence. C'est-à-dire, il faut en fait le jeu dans sa qualité urgente. Qu'est-ce que vous voudrez dire par là? Si c'est que on sent ou on est informé de ce que il y a telle situation maintenant, mais il faut que l'urgence, c'est-à-dire survienne et qu'on sente la présence de cette urgence-là. L'urgence, c'est adresser une convocation. Nous n'avions pas adressé de convocation à Steve Moussou avant de l'interpeller. Ça aussi, c'est la police finalement qui a interpellé Steve Moussou. Ah non, ça il faut que la justice en parle. La justice a déjà parlé. Non, parce que la justice a condamné les ravisseurs. Ce sur quoi je voudrais attirer beaucoup plus l'attention de l'un des autres, c'est quoi? Tout à l'heure, on se demandait, c'est quoi en fait l'attentat à la sûreté de l'État? Si vous vous rappelez, c'est cette même inculpation qui était attribuée à au constitutionnaliste Joël Aïvor. Ou ce n'est pas ça. Et puis, on dit blanchiment de capitaux. Écoutez, moi j'ai fait une analyse très profonde qui m'a même permis de pondre certaines hypothèses et de naviguer probablement dans quelles sont les raisons peut-être de cette interpellation. Pourquoi? Parce que je me suis plongé dans plusieurs analyses depuis l'arrestation de certaines personnalités au sein de notre République. D'abord, quand nous disons atteinte à la sûreté de l'État, faisons d'abord référence à des actes ou des comportements qui menacent la sécurité, la stabilité ou l'intégrité d'un pays. Ces actes, si vous ne le savez pas, peuvent inclure des actions visant à renverser le gouvernement. D'accord? Et les 3 personnes interpellées pourraient s'impliquer, d'accord, dans ce renversement de gouvernement. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, ou bien tous, sont déjà à la quête de 2026. À compromettre la défense nationale, à inciter à des troubles graves à l'ordre public ou coopérer avec des forces étrangères pour affaiblir le pays. Ça, toujours dans le contexte de la clarification de l'expression atteinte à la sûreté de l'État. Je ne suis pas juriste, pourtant, je fais semblant de naviguer dans des expressions juridiques pour comprendre un peu plus ce qu'il y a lieu de comprendre. Certainement, les juristes ne seront pas d'accord avec vous. Non, ils ne seront pas d'accord parce que aujourd'hui, tu n'es pas obligé d'être législateur avant de décortiquer, d'analyser, d'accord, et de violer la loi. Et de violer la loi. Merci. Si je peux permettre de le dire. Alors, les atteintes à la sûreté de l'État, vous m'excusez, sont souvent considérés comme des crimes graves. Selon le code pénal, et peuvent inclure des infractions telles que la trahison, l'espionnage. Vous dites que colonel Thévo Aigret, le premier patron de la garde républicaine, se retrouve à cette heure-là, chez qui? Chez l'ex-collaborateur du président en exercice. C'est interdit? Excusez-moi, l'ex-collaborateur mais il y a une équation mathématique qui nous a permis de dire... Quelle équation? La loi refuse que les autorités se fixent des rendez-vous pour échanger entre eux. Mais tout à l'heure là, tu as eu à dire, c'est-à-dire en limitant à ton propos, que cette heure-là, c'était l'heure de décision politique ou bien de rencontre des politiciens. Ou probablement ils avaient une heure. C'est pour dire que... Donc il faut que la police kidnappe les gens ou bien les gens kidnappent les gens dans la République pareil heure. C'est pas que la police doit kidnapper des gens. Mais si je dis l'information jalonne et que on apprenait que, voilà. Mais il faut que l'urgence agisse. C'est ce que je tiens à dire. Donc si on ne kidnappait pas ces personnalités à cette heure-là, vous aimez trop... Patrice Talon perdrait le pouvoir. Vous aimez trop le terme kidnapping. Dites simplement ce que vous aviez eu le dire. Tout compte fait, on sait que chacun de ces personnes interpellées sont quand même sous les mailles de la police, n'est-ce pas? Ce sur quoi je voudrais attirer l'attention de tous, c'est que il faut résoudre ce que nous disons là à des probables raisons d'interpellation. Je dis, ça peut être, pourquoi pas, la lutte interne au sein du pouvoir. Pas plus tard, l'ancien ministre de la Justice, d'accord, on aurait appris qu'il allait en conseil des ministres ou qu'il venait en conseil des ministres quand les gars lui ont dit que non, il n'a plus assez et on lui a notifié alors son éjection du gouvernement. Après lui, Odwa Homeki, parce que tentait déjà de faire l'évangile qu'on appelle de la candidature de comment il s'appelle déjà? Olivier Boko,
qui est un ami proche et qui pouvait toutefois attendre. Les deux sont des amis proches du chef de l'État. Attendre 6 mois, c'est ça? Attendre 6 mois ou bien quelques mois avant de commencer par proclamer l'évangile de la candidature. C'est ce qu'il faut comprendre. On va passer à Olivier. Je dis Olivier. Lumière Sogba. Si vous le permettez, je voudrais rappeler à Tchekpemi que nous connaissons bien le chef de l'État, nous connaissons bien celui qui est là, le commanditaire même de ces arrestations, et nous savons que plus rien, en tout cas pour ma part, plus rien ne m'étonne de la part de ce monsieur, Patrice Talon, le chef de l'État, qui l'aurait même dit déjà que pour revenir à la tête d'un pays ou d'une élection, qu'il faut éliminer tous les ennemis. Et je pense que ça a commencé déjà, et cela doit pouvoir toucher tous les citoyens béninois. Nous rappeler troisième mandat déjà. Nous rappeler certaines choses. Je n'ai pas parlé de troisième mandat. Je n'ai pas parlé de troisième mandat. Mais dire tout simplement que les Béninois doivent être attentionnés pour suivre ce film qui a commencé tout doucement. C'est un film. Moi, je le dis, c'est un film. Et c'est un jeu. C'est un jeu politique qui, par la suite, on nous dira que, bon, oui, parce que on a arrêté Olivier Bokor, qui serait candidat aux élections présidentielles de 2026, qui est porté, qui est soutenu par Oswald Omeki, vont se retrouver derrière les barreaux pour retrouver Joël Aïvor, retrouver Rekiat Madougou, et à quelques jours des élections, qu'on nous parle de grâce présidentielle pour libérer tous les prisonniers politiques et porter encore à nouveau Olivier Bokor. C'est un jeu tout simplement. Ce que moi je voudrais dire, qu'on arrête de jouer. La Constitution, elle est à respecter. Et il a prêté serment devant le peuple béninois pour dire qu'il s'engage à respecter. Par conséquent, qu'on traite les individus comme la Constitution nous le demande tout simplement. On ne peut pas se mettre dans la trousse des gens sans aucune convocation et qu'on les arrête de cette manière. Vous avez cité tout à l'heure Steve Amoussou. C'est grave. Et vous avez dit, c'est très grave. Dans quelles conditions Rekiat Madougou a été arrêté? Dans quelles conditions Joël Aïvor a été arrêté? Dans quelles conditions des étudiants ont été arrêtés dans ce pays? Quand bien même ce n'était pas bien ce qu'on leur faisait. Je voudrais demander tout simplement au chef de l'État de ramener la balle à terre et de savoir s'il n'a pas l'intention de revenir pour un troisième mandat, qu'il arrête avec ses agissements. Clévis Sotoou, je vous repose cette question-là à entendre Jacques Arouansou, c'est que l'urgence, en raison de l'urgence, on ne pouvait pas procéder comme les tests le demandent. Et j'ai envie de savoir si on n'arrêtait pas ces gens-là en cette nuit, Talon perdrait déjà le pouvoir. Moi, je ne suis pas dans le secret des dieux et jusque-là, je n'ai pas la preuve que c'est Talon qui a commandité donc ces interpellations ou arrestations. Moi, je vous invite au fait à la retenue. Jusque-là, l'institution qui est doitée dans cette affaire, c'est la police républicaine. Et donc, c'est qui le patron de la police républicaine? Soyez direct là. Non, soyez mais écoutez, non. C'est qui le patron? Qui vous a dit que je suis faible? Et je vais ajouter qui a nommé le patron de la police républicaine. Non. Au Bénin, on nous parle de... Sa recommandation ne peut pas agir. L'état de droit. Et dans un état de droit, il y a la séparation des institutions. Donc, je prête foi à cela. Alors, pour revenir à votre question, ça peut être possible. Moi, je ne sais pas. Parce que quand on parle de l'atteinte à la sûreté, moi, je ne sais pas de quoi il s'agit. Moi, je ne sais pas exactement ce qui est en train d'être préparé. Je ne sais pas, est-ce que si c'est vérifié, le colonel Dieudonné Tevoidre, s'il quittait donc chez Oswald Omeki à cette heure-là, il allait donc mettre en action, activer sa machine. Je ne sais pas. Non, donc mais parce que suivons la chronologie des choses. Oui. Le premier à être kidnappé, c'est Olivier Bokor. Maintenant, lui, il se rendrait librement chez le chef de l'État avec sa femme. Est-ce que ça suffit qu'en couple, vous preniez le pouvoir à un chef de l'État déjà? C'est pourquoi on l'a kidnappé comme ça? On vous a dit, ne vous dira pas le contraire. On vous a dit qu'il se rendait chez le chef de l'État. On vous a dit ça. Est-ce que vous avez vu? Est-ce que vous étiez là? Peut-être ça peut être le narratif concocté en ce moment-là. Donc son épouse aurait menti? Moi, je ne sais pas. Je vous ai dit, ça peut être avec les politiques.
il faut s'attendre à Oui, tout. mais on peut analyser en se basant sur ce qu'on sait, s'attendre à déjà. tout. Puisque nous, depuis quelques heures, on avait besoin de l'information. Oui, nous Maintenant, avons besoin de l'information. Voilà l'information qui nous est donnée. On peut se baser sur ça pour analyser, n'est-ce pas? Oui, pour analyser. Et c'est pourquoi je fais l'analyse. Je dois faire une clarification à Kelly Soto. Écoutez, laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Quand vous prenez la parole, je me range d'abord. Ce que vous devez savoir, c'est quoi? Pour le moment, c'est ce qu'on vous a servi. C'est pas parce qu'on vous a servi cela que vous aussi, vous allez prendre ça comme l'évangile. Pas parole d'évangile, mais on se base sur ça pour analyser, quitte à l'autre camp de donner sa version aussi. Allez faire des recherches pour savoir si Olivier Bokor se rendait effectivement à domicile du chef de l'État. Point d'interrogation. Donc, allez faire également des recherches pour savoir qu'est-ce qui a été préparé ou qu'est-ce qui se préparait effectivement chez Oswald Homeki. C'est ce que je vous demande tout simplement. Pour répondre à votre question et vous dire, je ne sais pas si on n'arrêtait pas ces trois personnalités-là. Patrice Talon allait perdre son pouvoir cette nuit-là, je ne sais pas. Et jusque-là, je vous dis que je n'ai pas les preuves que c'est Patrice Talon qui a commandité ces interpellations ou arrestations. Tout simplement parce que l'homme, jusque-là, n'a pas donné, le gouvernement n'a pas encore réagi, même si ce n'est pas le chef de l'État qui va réagir directement, au moins le porte-parole n'a pas réagi. Parce que, vous le savez, on dit une affaire pendante devant la justice, mais attention, il faut savoir prendre la parole. Je respecte cela. Pour moi, aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est quoi? De cesser de jouer avec donc la psychologie du peuple africain. Parce que je remarque une chose. En Afrique, de manière générale, si on veut mettre de côté ses adversaires, on parle toujours de cette affaire d'atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je ne sais pas. Pratiquement, nous sommes nés du même père, de même mère, et c'est l'éducation qu'on a reçue. Atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à la sûreté de l'État. Moi, je ne sais pas. Et c'est toujours les mêmes accusations qu'on porte sur telle ou telle personne pour pouvoir l'éliminer ou non. Donc, nous allons attendre les preuves concrètes pour savoir si en temps, sincèrement, les trois personnalités ont été impliquées dans une affaire pareille. Autre question que moi je me pose, et ça je me la pose souvent, c'est que Oswald Homeki sait que sincèrement ça ne va plus entre le chef de l'État et lui. Olivier Bokor sait que à plusieurs reprises le chef de l'État l'a ramené à l'ordre depuis que les associations estiment que c'est lui le dauphin idéal en 2026. Ça on a eu les échos. Mais qu'est-ce qui le dérangerait? Écoutez, normalement, rien ne devrait le déranger, n'est-ce pas? Pour le chef de l'État, c'est qu'il faut respecter les réformes. Le système partisan a défini les principes, selon lui. Donc, si on s'en tient à ça, Edouard Niansounou, pourquoi les deux personnalités-là restent là toujours dans l'ombre du chef de l'État? Point d'interrogation. Alors qu'on a vu que les autres qui ne parlent plus du même langage avec le chef de l'État ne sont plus au pays. C'est pourquoi je vous demande, est-ce que c'est des choses, c'est un film écrit exprès pour encore montrer au peuple béninois que voilà, il faut victimiser telle personne pour pouvoir le porter au soir de 2026 à la magistrature suprême. C'est ça je me demande. Alors que c'est ça, il faudrait que les autorités politico-administratives ou ces hommes forts de la République sachent aujourd'hui que le peuple béninois est mature et que ce qui se passe aujourd'hui, les peines, la souffrance, les préoccupations du peuple béninois, ce n'est pas encore ça. Ce n'est pas se victimiser pour revenir au pouvoir ou pour reprendre le pouvoir après. Ce n'est pas ça. Le peuple béninois a grandi et a une certaine maturité aujourd'hui qui lui permet de faire la part des choses. Tout simplement. Edouard Niansounou, si vous le permettez, je voudrais rappeler à Kéry Soto que selon plusieurs médias, on a eu l'information que l'arrestation ou le fait que Olivier Bokor soit kidnappé a été confirmé par sa famille proche, dont son épouse. Donc, lorsque vous dites qui est-ce qui nous a fourni l'information, voilà. Et selon Afrique Inter, qui aurait contacté la famille de Olivier Bokor, c'est l'information qu'on nous a servi. Le couple, en réalité, se rendait chez le boss. Et je voudrais vous rappeler que je ne peux pas vouloir, si nous sommes amis, venir chez vous et que vous soyez dans ce coup, dans un coup qui ne dit pas en réalité son nom. Donc, je ne peux pas dire que je suis ami avec vous et savoir que il faut faire très attention par rapport à certaines heures, alors que certainement qu'il aurait informé de la venue d'Olivier Bokor chez lui. Donc, quelque part, moi je pense que c'est un jeu. Un jeu,
et un film bien préparé. Un film bien préparé, Tchekpemi Jacques Arwansou, vous qui semblez être au cœur de la réalisation de ce film, dites-nous, ne serait-ce pas parce qu'on a mis la main sur Olivier Bokor que bon, les informations ont fuité et puis on sait que arrivé chez Oswald Omeki, on verrait, tu es donné tes voix, on verrait le véhicule garé avec la somme d'argent et voilà, le film va continuer. Avant de continuer dans mon analyse ou de répondre à votre question, il faut qu'on corrige qu'il semblerait que je suis au cœur d'accord de la réalisation de ce film. Je ne suis pas un scénariste et je ne suis appelé à aucune production de mise en scène ou je ne sais pas quoi. Donc il faut qu'on corrige ça. Je ne suis pas donc vous comprenez bien le film. Je ne suis pas un acteur scénique. Il faut comprendre ça. Je ne suis pas un acteur scénique et donc je ne suis impliqué dans aucune réalisation de scène politique ou quelle qu'elle soit. Alors ça, il faut qu'on je tiens compte de la particularité, d'accord? Quand je parle chaque fois de particularité, je tiens compte de l'aspect, d'accord? Que nous pouvons déjà imaginer, des hypothèses qu'on prendrait de cette arrestation-là, ou de cette arrestation-là. Alors, si, déjà on interpelle Olivier Bokor, qui, ou jusqu'à l'heure où nous parlons, bon, je ne saurais dire qu'il est devenu un ex-proche, non. Mais qui, jusqu'à l'heure où nous parlons, fut l'un des personnages ou des personnalités les plus proches. D'accord? Intime. En tout cas, je ne parle pas d'intimité. Des personnalités les plus proches du chef de l'État. Si on l'interpelle, ça voudra dire qu'il y a anguille sous roche, qu'il y a quelque chose qui veut se passer, qu'il y a quelque chose qui a lieu de vouloir être. Et que si radicalement ou rapidement, systématiquement, le chef de l'État ou bien le pouvoir en place ne prenait pas les dispositions adéquates, on perdrait le pouvoir. Je ne parle pas de perdre le pouvoir. On serait peut-être à un autre film. Puisque vous imaginez qu'il faut parler avec ce thème film là. On serait peut-être à un autre film. On pouvait imaginer le film de quoi? Le film du renversement du pouvoir. Est-ce qu'il se rendait avec toute une équipe? Même, il n'a pas besoin d'aller avec une équipe. Donc, déjà, avec disons, quand on parle d'Olivier Bokor, déjà, avec sa femme, c'était déjà bon, ok. Non, écoutez, c'est là que c'est encore rapide. Ah bon? Je vous dis, c'est là que c'est encore rapide. Si, que Dieu nous en épargne simplement. Et que la politique béninoise nous en épargne. Pourquoi? Parce que, pour avoir X, on sait tout ce qu'il faut prendre par Y. Ou on sait tout ce qu'il faut aller avec Y. Si donc on ne faisait pas cela, on ne serait peut-être pas à cette étape-là. Prendre Olivier Bokor en compagnie de son épouse et relâcher son épouse, mais c'est là où... On n'avait pas besoin de la tête de son épouse. Oh, d'accord, si vous n'avez pas besoin de la tête de son épouse et que c'est de Olivier Bokor vous avez besoin, vous connaissant, vous pouvez toutefois dire, égard à toi. Non, je vous accompagne dans votre film. Vous ne pouvez pas m'accompagner dans mon film. Et je vous ai dit, je ne suis pas réalisateur d'un film politique. Il faut qu'on efface cela de nos mentalités. Ce sur quoi je continue d'insister, c'est que s'il n'y avait pas anguille sous roche, il n'y aura pas interpellation ou arrestation de Olivier Bokor. Et s'il n'y a pas un coup qui serait en train d'être préparé, il n'y aura pas interpellation de Oswald Omeki, autrefois ou bien actuellement ex-collaborateur du chef de l'État. Et donc, du premier, vous aussi, comment? Si, pour renverser un pouvoir, on doit prendre par qui? Si ce n'est pas la garde républicaine, si ce n'est pas les militaires en exercice dans l'État. Mais on dit, on retrouve la personne avec le responsable, le numéro 1 de la garde républicaine, de la garde présidentielle. Et vous dites que, à cette heure-là, s'il n'y a pas quelque chose qui est en train d'être préparé, maintenant, on va plus loin, on dit qu'on va directement au véhicule de Oswald Omeki, où on trouve un numéraire, et c'est ça, on récupère. Un numéraire, en fait, ça sert de point de comparaison. D'accord? C'est pour mesurer, peut-être, la taille des biens, sur le plan économique, bien sûr. C'est peut-être, ou bien, les fonds alloués pour la réalisation de votre film tel que les informations, c'est-à-dire les forces de l'ordre qui ont fait donc irruption chez Oswald Omeki ont eu les informations que c'est tel véhicule. Et c'est tel véhicule qui contenait effectivement ce minerai. Mais c'est quand même bien préparé. C'est quand même suspect. Non mais écoutez, ce n'est pas suspect, Plus que suspect. C'est pourquoi moi j'ai dit. J'ai affirmé personnellement qu'il y a anguille sous roche. Oui. C'est pourquoi moi j'ai affirmé qu'il y a anguille sous roche. Et si donc, nous on n'est pas dans le secret des dieux. Et si on se permettait ou bien on se retrouvait un jour dans le secret des dieux, c'est là que nous allons comprendre que la politique, ça c'est un autre dossier. Jérôme Carlos dit le journalisme c'est un vaste domaine. Que la politique est un vaste domaine. Et ça dit sa dimension, vraiment,
on peut pas la quantifier. Sincèrement. Si, voyez vous-même, en fait, tenez compte de l'aspect qualitatif, d'accord, de la mise en scène ou bien de l'interpellation. On dit que, c'est-à-dire au cours de l'éruption dans la maison de Oswald Omeki, les policiers sont allés directement, sans même, c'est-à-dire, oui, qui a donné l'information? Et qui a donné l'information? Ce sont vos oblats, vos ondits que nous avions vus sur la toile. Et donc, c'est que, selon... Les ondits de qui? Je dis les ondits, quand je parle des ondits, c'est que c'est tout ce que nous avions reçu. C'est des avocats. On est d'accord? Que donc, voilà comment la scène s'est passée et que les policiers sont allés directement dans le véhicule. Ça voudra dire, ils sont au courant de tout. Et ils sont informés de ce que c'est les deux là qui sont là, en train de discuter de ce temps. Et si on ne réagissait pas, pire, ce n'est pas le commissariat de 4e arrondissement de Porte-Novo ou bien le commissariat de 1er arrondissement de Cotonou. On dit la brigade criminelle. Mais ils sont des criminels. En tout cas, mettons le test dans son contexte pour que le prétexte soit test. Et j'ai parlé. Et ils sont des criminels, ils sont des criminels pendant certains. Parce qu'Oswald Omeki a fait certains avec donc, le chef de l'État. Et on a collaboré avec un criminel pendant 7 ans. On a collaboré avec donc un ami proche, très proche, qui est donc dans les affaires avec soi pendant des années. Et on ne sait pas qu'il était un criminel. Pourquoi? On fait avec un commandant qui le numéro 1 qui assure sa sécurité. Et on ne sait pas que c'est un criminel. Donc moi je crois qu'aujourd'hui il faut savoir écrire aussi votre film si vous voulez vraiment le réaliser pour qu'on puisse avoir, je dirais, beaucoup plus de cinéphiles qui vont aimer votre film. C'est ça en fait le problème. Donc cette affaire-là, attendons ce que ça va donner les jours à venir pour pouvoir avoir plus d'éléments et revenir à la charge pour analyser. Oui, Edouard, si vous me permettez. Excusez-moi, ils sont ensemble avec des criminels pendant 7 ans. Bon, vous savez, Crévis, je ne te connais pas tel que tu es. Je peux collaborer avec toi. On ne peut jamais connaître l'homme. Alors si donc on ne peut jamais connaître l'homme dans toute son entièreté. Et c'est ce qui arrive à Oswald et et c'est tout. Il faut comprendre ça. C'est ce que nous disons simplement. Oui. Parce que je suis ambitieux. J'ai une conviction. Je sais que avec toi, ça peut aller. Mais au cours du chemin, je constate que tu ne veux pas que je termine d'abord ce qu'on s'était entendu. Est-ce que, si cela s'avère, que Olivier Bokor était à la quête, d'accord, du siège de la Marina, est-ce que c'est en plein exercice, en pleine collaboration avec l'intéressé qu'il faut s'afficher de cela? Mais écoute, la dernière fois j'ai publié quelque chose, les gens m'ont dit, mais c'est grave. Tu entres chez toi, tu fouilles tes colis, tes bagages, tu remarques que ta femme a établi ton acte de décès pendant que tu es encore en vie. Ce n'est pas possible. Et donc si je suis encore en exercice... Qui aurait proposé à Olivier Bokor de le suicider? Ça, moi je ne peux pas répondre à cette question. Donc, si quelqu'un l'aurait peut-être proposé juste après moi, ce sera ton tour. Mais il est normal que monsieur Olivier Bokor commence par se préparer et préparer le terrain pour un chaos qui ne dirait pas son nom. Et donc, si on sait déjà que l'ancien ministre Oswald Omeki avait déjà ouvertement demandé à ce que tous les membres de la mouvance présidentielle abandonnent leur ambition personnelle pour porter également la candidature de Olivier Bokor, les problèmes ont commencé déjà par là. Donc, moi, ça ne m'étonne pas aujourd'hui, tant que l'acteur et sa troupe divisent le groupe pour qu'il y ait désormais un acteur et un chef bandit. On verra là où ce film va se terminer, si le chef bandit peut se retrouver à la place de l'acteur et l'acteur désormais à la place du chef bandit. En tout cas, moi, je pense que nous sommes dans un pays laïque. Si chacun est libre de se porter candidat, chacun est libre de préparer sa campagne, c'est normal. Nous sommes à quelques mois de 2026, parce que 2024 est en train de finir. Et bientôt 2025, on aura seulement 12 mois pour préparer la présidentielle. Donc par conséquent, si on ne s'attache pas au pouvoir, si on ne veut pas lâcher le pouvoir, qu'on laisse librement les uns et les autres qui aspirent diriger ce pays se préparer. Si tant est que on a une mouvance politique et l'opposition, je ne sais pas ce qui peut faire peur déjà au chef de file, si vous voulez. En tout cas, ce sont ses amis. Ils les connaissent si bien. Et comme l'a dit tout à l'heure Crévis Sotoou, on peut ne pas avoir fait 7 ans avec quelqu'un qu'on a côtoyé, qui on a presque placé toute sa confiance pour lui confier tout un ministère pendant 7 ans. Ou on a travaillé avec quelqu'un qu'on connaît, un ami intime. Et c'est pourquoi je le disais dès l'entame de cette émission que il faut faire très attention.
lorsque vous êtes ami avec quelqu'un et que vous vous connaissez, c'est-à-dire vous connaissez véritablement comme cela se doit, faites attention que celui-ci connaisse le nombre de poils qui se situent autour de vos testicules. Non mais écoutez, moi je vais vous dire une chose, hein, la politique c'est comme aussi le football, hein, c'est très difficile de gérer les dernières minutes. Les dernières minutes, oui, c'est très... Les arrêts de jeu. Non, oui, c'est très difficile. Et vous allez voir, même aux États-Unis, aujourd'hui, c'est très difficile pour Joe Biden de gérer ces dernières minutes, jusqu'au point où on l'a donc obligé à laisser donc sa candidature, à quitter donc les choses. Donc, je crois que c'est ce qui se passe de manière générale. On a plus de soucis à conserver les acquis qui sont là, et ça fait qu'on se précipite parfois et on se mélange donc les pédales. Mais je vais nous demander de ramener, parce que j'ai l'impression quand même que nous sommes en train de faire ce débat là autour de la personne de Patrice Talon. Est-ce que c'est Patrice Talon qui a interpellé? Jusque là, nous n'avons pas cette information que c'est le gouvernement qui a interpellé les 3 personnalités. Non. Pourquoi on ne se prononce pas? C'est aussi une question qu'il faut se poser, n'est-ce pas? Ce n'est pas un autre pays qui a interpellé les 3 personnalités, hein. C'est le même pays. Cléry Soto, vous vous contredisez. Vous non. vous contredisez pendant que vous dites que Oswald Omeki a été contraint à démissionner de ce pouvoir parce que il a choisi le camp Olivier Bokor pour revenir. Et maintenant, lorsque vous demandez qu'est-ce qui prouve que c'est Patrice Talon, le commanditaire, moi je pense que vous vous contredisez. Hein. Non mais je ne vois pas là où se trouve la contradiction. Ce que je dis, pourquoi on ne se prononce pas avant de revenir à cette question, pourquoi on ne se prononce pas? C'est la police républicaine qui a interpellé les 3 personnalités. La police républicaine est en droit de faire ce qu'il veut. La police républicaine est en parfaite liaison, donc fait par des institutions de l'État. C'est ça, hein, fait partie des institutions de l'État. Donc vous voulez que la police agisse et le numéro 1 de la République sorte pour dire non et désavoue sa police. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible, même s'il n'est pas d'accord avec l'acte. Mais ce n'est pas au vu de tout le monde qui va sortir pour dire mais écoutez, qui a fait ça? Non, ce serait comme si c'est sa maison familiale. Ce n'est pas sa maison familiale, tout simplement. Cléry Soto, je voudrais vous rappeler que le chef de l'État, le chef de l'État ou le président de la République est le chef d'État et le chef du gouvernement béninois. Il incarne l'unité nationale. Oui. Il est le détenteur du pouvoir exécutif et le commandant en chef des armées. Merci. Oui, non, vous voulez me poser une question? Oui. Je voudrais demander à Kekemi Arwansou de nous excuser parce que cette question, je voudrais que vous aussi vous y répondiez. Cléry Soto, est-ce que vous n'avez pas de problème avec les heures d'interpellation vous aussi? Ah mais les avocats du camp Oswald et Dieudonné l'ont dit, les avocats l'ont dit que selon la Constitution, c'est que au-delà de 21 heures, on ne peut pas interpeller les gens, soit disant qu'il y a un coup qui se préparait contre la sûreté de l'État. Vous voyez, donc les avocats l'ont dit. Donc pour moi, si la Constitution l'a dit, parce que moi je n'ai pas eu cette information, je ne connaissais pas, je n'avais pas cette information. Mais si les avocats l'ont dit, ça veut dire tout simplement effectivement que quelque part on a violé la Constitution. Maintenant, la Constitution, je vous le demande encore, est-ce que c'est la parole d'évangile? Est-ce que c'est la Bible au point où il n'y a pas des exceptions? Même si vous prenez la Bible, il y a des exceptions parfois. Donc, si selon écoutez, ce que je tente de vous dire, Edouard Niassounou, nous sommes à la touche. Même vous qui êtes là, si on vous nomme en tant que patron quelque part, vous serez obligé de faire certaines choses qui ne vont pas forcément dans la droite ligne des principes établis. Autant vous voyez, se comporter comme des animaux dans la jungle là. Non mais ce que je pourrais peut-être nous demander, c'est quoi? Comme cela se passe dans les films, il y a des interpellations, les films américains, il y a des interpellations comme ça. Mais au moins, on a le temps. Au moment où le contingent est en route pour interpeller la personne, au moins le procureur de la République envoie déjà par mail ou tout ça là, un mandat d'arrêt ou un mandat de dépôt ou je sais pas comment on appelle ça le jargon. Au moins ça. Si au moment où le contingent qui se dirigeait vers Olivier Bokor ou dans le domicile de Oswald Omeki, le procureur prenait soin quand même d'envoyer un message pour dire oui, c'est sous mon ordre, au moins on saura que attention, il y a eu ci, il y a eu ça. Mais si c'est la police républicaine qui se débarque de sa bonne volonté ou de son bon vouloir comme ça, sans les instructions de la hiérarchie qui n'est que la justice, pour moi, il y a un problème du respect de l'état de droit, tout simplement, au Bénin, tout simplement. C'est ce que je peux vous dire. Mais restez là, dire
Est-ce qu'on n'a pas de problème avec ça? Mais Edouard Niansounou, devenez président de la République ou devenez peut-être le patron de la police républicaine. De la police républicaine. Pour agir comme je veux. Ou du service des renseignements. Pour Et agir vous verrez que parfois c'est difficile. Moi, je ne justifie pas l'acte posé. Je décline également la manière. Mais si il doit y avoir des exceptions parce qu'il y a d'urgence, si ces exceptions-là sont justifiées et les preuves concrètes sont apportées, alors moi, je quitte ce film tout simplement et je donne carton vert à ceux qui l'ont écrit. Mais si ces preuves concrètes ne sont pas apportées, rien n'est justifié et c'est de la politique politicienne, alors un carton rouge tout simplement parce que le Bénin n'a pas besoin de ça. Donc, lorsque vous avez parlé de carton vert à ceux qui ont écrit le film, j'ai vu Tchekwemi Awansou sourire. Mais Tchekwemi Awansou, dites-nous, quel serait l'intérêt aujourd'hui, juste à quelques mois de la fin du mandat de Patrice Talon, d'atteindre à la sûreté de son pouvoir? Pour moi, je crois avoir lu le journal Le Potentiel dans sa manchette de ce matin. Présumé, je cite, un présumé fait d'atteinte à la sûreté de l'État. Perquisition. Oswald Romeki, son domicile est devenu une banque secrète. Alors que on nous a pas. Écoutez, ça, c'est ces articles. Ces articles-ci à moi, ce n'est pas bien. Oui, nous devons être beaucoup plus professionnels. Parce qu'on ne nous a pas précisé le montant, quand même. Si déjà, si déjà, en termes de l'économie, on vous parle de numéraire, c'est que c'est une forte somme d'argent. Donc vous êtes sur la même ligne que le journal. Pour que vous me dites en plus que je suis, je vais dire quoi, un autre réalisateur, n'est-ce pas, d'accord? Non mais Jacques, oui. Quand est-ce que Oswald a quitté le pouvoir actuel? Quand est-ce qu'il a démissionné? Quand est-ce qu'il a raccroché? Il a fait 7 ans. Si durant les 7 ans, le chef même ne sait pas qui est Oswald Romeki, d'où est-ce qu'on trouve cette banque qui a été créée là-bas? Mais c'est normal que même si tu fais 7 ans avec moi, je n'arrive pas à te connaître. Cela voudrait dire... Je t'ai donné toute ma confiance. Nous avons un gouvernement, je préfère même ne pas dire le nom pour choquer, nous avons un gouvernement qui se dit combattre la corruption, mais qui est l'auteur même de la corruption. Ah bon? Vous n'en avez pas les preuves quand même. Non, je n'ai pas les preuves. Mais si aujourd'hui, on sait que une fois qu'on envoie la police criminelle chez lui à la maison, on trouverait un véhicule qui contient des billets de banque. Si on le sait, cela voudrait dire que quelque part, on a eu le temps de faire 7 ans pour voler le contribuable du Béninois. On peut ne pas voler, d'accord? Oui, on peut ne pas voler. Et que ce soit une commandite des personnes. Ah oui, l'un dans l'autre, ça peut être un film, comme nous sommes en train de le dire, oui, qui a été bien préparé, où dans la nuit, tout est fait. Et puis on vient, on dit bon, qu'on a retrouvé, comme le potentiel le dit, la maison est transformée désormais en une banque. Mais je vous dire, c'est aussi capable, c'est aussi possible avec le pouvoir en place. Oui. Je crois qu'on aurait interdit dans cet état dans lequel nous sommes que tu dois pas avoir en possession de toi-même une somme extrême, d'accord, de 5 millions. Mais est-ce que c'est ce qui est fait? Si en ta qualité d'opérateur économique, on remarque que tu as une telle somme chez toi lorsque les banques ont leurs portes ouvertes, ce n'est pas possible. L'intéressé répond de droit. En fait, c'est pas Tchekwemi que je suis qui parle. D'accord? C'est plutôt les tests qui l'ont révélé. Comme Crévis l'a souligné, moi je n'étais même pas au courant de ce que... Pendant que les responsables même de ces tests oui, ne respectent pas ce que disent les tests. Mais on en a souligné tout à l'heure. Mais je veux dire, quand on a deux mots, il faut choisir le moindre. Je ne peux pas me permettre, d'accord, en tant que chef d'une structure ou bien d'une institution, d'accord, de vouloir tout respecter. Mais non. Ah bon? Non, ça va faucher. Ça c'est clair, ça c'est normal. Non, ça va péter, ça va faucher. Je sais, les tests sont là. Les tests sont appelés à être appliqués, n'est-ce pas? Mais pas dans toutes leurs prérogatives. Ah bon? Pas, mais normalement, pas dans toute leur entièreté. Ce que vous avancez là est très grave. Comment c'est très grave? Pourquoi vous fabriquez les tests alors? On ne fabrique pas les tests. Un État d'ailleurs sans loi. Les rayons. Non, État sans loi. Quand on établit les lois, les tests et autres, ce sont pour les hommes. Si. Alors, pourquoi ne pas appliquer ces tests lorsqu'on est homme? Si vous pensez que avoir du sucre, avoir 4 sucres, je veux faire un bon thé, si vous mettez vous mettez tous les 4 morceaux de sucre dans votre thé, vous allez vous faire du mal. Vous n'êtes pas obligé, d'accord, de prendre toutes les lois là, dans tout leur consensus. Allez dans des procès publics, allez dans des audiences publiques où les avocats sont dans la poursuite de défense
face au juge du ministère public. À vous écouter, Oui. je vois déjà comment est-ce que porte-parole va défendre également ce dossier. Donc, vous ferez bien équipe avec Wilfried Liandongbeji. Ah, d'accord. Non, Ça, mais ce que moi, il Ça va vous fera dire- plaisir, non, n'est-ce le pas, pro- Jacques Tekumi Awanso? mais Non, qui non. a jamais trouvé le juge? Non, moi, le juteux. Non, moi, D'accord. Qu'est-ce que vous dites, je monsieur? vous dirais tout simplement Oui, que prévu surtout. en Afrique, nous avons un problème. Le problème, c'est le fait de vouloir parler de la démocratie, parfois qui ne répondent pas à nos réalités. Parce que, vous voyez, quand nous prenons les royautés, c'est vrai qu'il y avait aussi tellement de déchets quand nous prenons les royautés, mais si on avait gardé donc ces réalités qu'on améliore au fur et à mesure, je crois que nous n'en serons pas là. Parce que la démocratie en Afrique, c'est selon celui qui est là actuellement. C'est-à-dire, si Tchekpemi vient au pouvoir, lui définit sa ligne démocratique. Quand il quitte, Edouard vient, il définit sa ligne démocratique. Et c'est ça, au fait, qui fait que, à chaque fois, vous allez voir, parfois même que c'est pratiquement les mêmes choses qu'on recopie, de telle sorte que sûreté, atteinte à la sûreté de l'État, atteinte à ci. On ne veut pas faire ci, on ne veut pas quitter le pouvoir, on veut faire ça. Donc, pour moi, il faudrait quand même que les intellectuels que nous sommes, nous puissions réfléchir autrement pour définir une démocratie selon les réalités africaines, selon les réalités béninoises et non une démocratie comme Nescafé. non pas Nescafé, une démocratie comme celle de l'Occident. Parce que le problème, tout ce qui se passe là, vous verrez, ça se passe aussi en Occident. Mais pourquoi ça se passe en Occident? Tout simplement parce que l'Occident a fini donc est rassasié. Moi, je dis toujours que l'Occident est rassasié et ne sachant plus quoi faire, ils essaient de créer un film tout simplement pour alimenter. Parce que c'est aussi un système pour l'Occident aussi d'alimenter ou de cacher parfois ce qu'il fait à l'étranger, parce que la politique occidentale à l'étranger c'est autre chose. Donc c'est comment diviser pour piller, voler les autres pays. Donc pour moi, l'Afrique n'a pas encore besoin de ça, le Bénin n'a pas encore besoin de ça. Nous avons besoin de tous les filles et fils de l'Afrique, du Bénin, pour pouvoir construire le développement de nos pays respectifs en Afrique. C'est ça le plus important. Donc pour moi aujourd'hui, il faudrait quand même que nous essayons de revenir à la normale des choses, essayons de voir dans quelle mesure l'union pourrait donc faire la force. Sinon, des interpellations à gauche, des interpellations à droite, ça n'avantage pas le pays ni l'Afrique. Et ce que vous devez savoir, ceux qui, je dis bien, si les accusations sont vraiment justifiées, il faudrait également que les politiques sachent raison garder, de savoir également que même si celui qui est là est partant, ce n'est pas ces stratégies-là qu'il faut le faire partir. Non, il faut définir d'autres stratégies. Il faut définir d'autres stratégies. Vous parlez de quelle stratégie? Donc, parce que pour vous, celui qui est là, peut-être s'il ne veut pas partir, il faut forcément Non, mais qui- l'atteinte à la sûreté. On n'a pas encore la Mais vous n'avez pas la preuve, et pourtant vous voyez déjà que c'est la réalisation d'un film ou bien vous impliquez des gens moi là. je parle de manière générale. Je ne parle pas uniquement dans ce contexte béninois. Je parle de manière générale aux peuples africains, tout simplement. Donc, on va... donc Edouard Nyansounou, il faut attendre, voir la suite de ce dossier et nous allons revenir et je suis sûr que certains, même sur ce plateau, vont avaler leur vomissure. Ça c'est clair parce que, oui, parce que l'analyse prendra autre tournure compte tenu des nouvelles informations que nous aurons d'ici là. On va rapidement Alors, faire un tour Edouard de table. Yansounou, si vous le permettez, je voudrais rappeler que la seule personne capable, garant de nous situer par rapport à cette situation ou à ce qui se passe depuis hier, Ne me dites pas que c'est le chef de l'État. c'est selon la loi numéro 1990-32 du 11 décembre 1990 portant constitution de la République du Bénin, selon l'article 54, c'est bien sûr Clévis Otorou Soufré, le président de la République et le détenteur du pouvoir exécutif. Il est le chef du gouvernement et à ce titre, il détermine et conduit la politique de la nation, exerce le pouvoir réglementaire, dispose de l'administration et de la force armée et est responsable de la défense nationale. Puisqu'on parle d'atteinte à la sûreté, je pense que la seule personne qui pourra nous situer par rapport à cette situation, c'est le chef de l'État. Et vous pensez que si le chef de l'État exerce ses prérogatives, vous n'allez pas crier encore? Mais non, mais écoutez, laissez la justice ou la police républicaine faire leur travail tout simplement. On va mettre fin à cette émission.